J'ai le plaisir de venir ici, si tu veux, même de voir des arbres grandir. C'est con, hein, mais je pensais pas être attendri de voir pousser une salade. Et après, si en plus ça peut être une joie collective, c'est encore mieux. J'ai toujours cultivé. J'allais au jardin avec mon père et j'adore le travail de la terre. J'étais en retraite et je ne connaissais plus les gens de Cartelègue alors que ça fait 40 ans que j'y vis. Et on a trouvé cette grande parcelle qui était absolument nue, abandonnée par un viticulteur depuis plusieurs années, qui avait vocation à devenir un parking au PLU. Le propriétaire a préféré que ça se transforme en jardin partagé. Et au fur et à mesure, ce jardin partagé s'est transformé plutôt en jardin éco-citoyen où chaque habitant en fait venait croiser des connaissances de jardinage. Là, on a fait une belle récolte de fèves, on a récolté l'ail, on a récolté les petits pois. Donc là, on est sur les tomates, sur les courgettes. Ici, on a aussi notre verger, si tu veux. On a des fruits depuis 2 ans, on est hyper content. Je suis un vieil instituteur et un jeune retraité. Je suis là depuis le début de la création du 4L Jardin, qui est un jardin partagé, un jardin éco-citoyen. L'acronyme du 4L, c'est un lieu libre pour un lien local. C'est pas un jardin où chacun a sa petite parcelle, voilà, et jalouse le voisin, non. On essaie de tout faire en commun. Chacun a des préférences. Moi, par exemple, j'adore m'occuper des tomates. Lynn va s'occuper des éponges végétales. Jean-Michel plutôt du fleurissement. Donc, mon rôle, c'est essentiellement de fleurir le jardin. Et puis, je mets le plus de fleurs possible un peu partout, aussi bien pour les abeilles, pour protéger les plantes de différents agresseurs, tels les œillets d'Inde ou les capucines. C'est le partage, la convivialité et le plaisir d'être avec les autres. C'est ça qui m'a attiré, la convivialité, le sens d'être en famille, pouvoir partager un bon moment en jardinage. C'est pour aussi m'intégrer dans la communauté où j'habite. C'est un lieu aussi de convivialité, de rencontres, de formation aussi. Et là, on a vraiment des grosses réussites au niveau des courges, des courgettes, etc. Voilà. Puis on essaie de faire aussi une tonte raisonnée. Tu vois qu'il y a beaucoup d'endroits où on laisse un peu en friche. Ça profite aux abeilles, puis ça profite à la biodiversité. Et un lieu de convivialité aussi, parce qu'on se rencontre là, on fait des apéros, on peut faire un spectacle. Bientôt, il y aura la fête du 4L, c'est ça au jardin. Ici, on va mettre des grandes tables, un peu comme un grand banquet d'Astérix. Notre objectif, quand on a créé le 4L, c'était la mixité sociale et puis intergénérationnelle aussi. C'est que le conseil départemental nous a vraiment aidés sur un plan pluriannuel sur 3 ans, qui nous a permis de faire des partenariats. On a voulu imaginer une serre assez atypique, à l'image un peu du 4L Jardin. Et je leur ai fait plusieurs propositions et on avait choisi de faire une serre en carène de bateau renversé, inspirée des charpentes de Philibert Delorme. Le plastique est un plastique de récupération qui est issu d'un maraîcher du coin qui changeait tous ces plastiques de tunnels. Donc il faut savoir que je suis apicultrice. Je viens au niveau du jardin pour apprendre les plantes de la région et voir ce que butinent les abeilles. Donc avoir des liens sur où acheter les plantes, comment cultiver et aussi de la bienveillance. Et le jardin est très très beau et ici vraiment il est très très fertile et ça donne envie de venir. Voilà, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, c'est sympa. L'entraide, voilà, le partage, l'entraide, c'est super. C'est fragile, j'espère qu'il va perdurer, mais c'est un beau projet, en tout cas c'est cette année-là. J'ai vraiment un grand plaisir à les avoir vécus avec tout le monde.